nous voici avec Vincent qui va jouer sa vague sauvage contre les Utah de Yurei que je vais jouer pour une petite partie Bushido sur la nouvelle table de la chaîne. Merci à David qui me l'a donné. Voici donc la table. On s'est mis d'accord sur certains petits points de règle, hein, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'eau sur la table. Donc on va considérer toutes les surfaces d'eau comme du terrain ouvert normal, parce que sinon ça serait trop galère en termes de règles. Donc c'est sympa visuellement, mais en termes de règles ça serait bien trop compliqué. Les éléments de décor sont à peu près fixes. Donc ici on va avoir un terrain qui va donner du couvert. Ici aussi avec l'arbre. Le bateau ici pareil, au niveau de la cabine ça apportera du couvert. Et on a posé quelques éléments de décor un petit peu partout. Ici, des petites caisses qui seront bien sûr des obstacles obstruants. La limite de taille c'est la maison, on ne peut pas rentrer dedans parce que la table fait 80 par 60. Donc on joue sur du standard à 60-60. Et on va jouer sur un scénario à 3 objectifs de borne. Un en point central et un sur les extrémités. Et on va marquer les points au tour 2, 4, 6. On va tout simplement aller, donc bien sûr un objectif neutre, un objectif allié et un objectif hostile. On va faire une prière simple dessus, enfin une action scénaristique simple dessus pour le prendre pour nous et marquer les points qui correspondent de vidéo en vidéo. Mais le tour 1 c'est quasiment que du mouvement, donc là c'est ce qui s'est passé. Donc Vincent a déployé 3 figurines en flanqueur, à savoir son petit samouraï bakemono, IG et Hook, la joyeuse, qui sont venus en flanqueur, donc ça sera la surprise. Pour ma part, moi j'ai fait un bloc principal. Là j'ai mon squelette ici qui a été prendre du coup le premier point d'objectif ici, donc ce qui va me faire marquer un point. Vincent lui a fait la même de l'autre côté sur l'objectif de ce côté là avec Wikshu, il a marqué un petit point de scénario. Et au milieu il a arrivé avec son bakemono ici, Pillard, qui a invoqué le deuxième. Il a le marron qui s'est placé et le Pillard au pantalon bleu a été invoqué. Derrière moi j'ai placé mes squelettes juste devant, prêt à les tataner. Le lancier ici bakemono qui a fait plein de petites courses. Derrière nous avons l'arrière-cour avec l'archer sur la droite ici et le fusilier bakemono avec son arquebuse. Et après en deuxième ligne pour moi, mes plus lents, donc mes 3 sorcières qui se sont mises là. Donc vous voyez il y en a une qui a couvert derrière les caisses. Et les 2 autres sont à couvert, si on peut dire, enfin surtout à couvert de Echo, le squelette avec sa hache à 2 mains à double tranchant qui va attraper les balles avec les dents si jamais il ose me tirer sur mes sorcières. Et mes 2 petits zombies qui marchent lentement mais sûrement, qui escortent les sorcières. Et donc ça va être la fin du tour 1 et on va attaquer le tour 2. Et ben écoute, j'ai tactique tout de suite pour le tour 2. Je fais 6. Et ben c'est moi qui commence le tour 2. Au début du tour 2 j'ai commencé, j'ai lourdement hésité, j'ai activé Josei qui du coup va faire son exploit de vol de vitalité sur le petit samouraï bakemono ici, présent. Je me suis infligé un point de vie pour réduire mon coup d'exploit ki, le passer de 5 à 4. Donc on va faire un test en opposition de ki, et si je le remporte, et ben, il va perdre un compteur d'activation, et moi je vais gagner un compteur d'activation que je vais pouvoir donner à un autre copain à moi dans les 6 pouces. Sur track. Parce que c'est clairement la menace, track. Là je fais 7. Donc ça marche. Donc track perd un compteur d'activation, et je donne un compteur d'activation supplémentaire. Je vais le donner du coup. En fait la manip c'est que il est à 4 pouces et demi de mon squelette, donc il ne peut pas me charger. Enfin il était obligé de me charger s'il voulait m'engager, et maintenant vu qu'il a perdu un compteur d'activation il ne pourra pas me charger, et les tracks du coup n'est plus une menace pour ce tour là. Il ne peut pas m'engager si je bouge pas. Et je vais donner un compteur d'activation supplémentaire à un de mes squelettes. Je regarde ça et je vous dirai ça après. Vincent a fait une petite charge des familles ici, j'ai complètement zappé, moi je comptais sur ma peur, mais j'ai complètement zappé qu'il était sans âme le petit père, donc il s'en fout de la peur en fait. Donc il m'a fait une charge shurikari par derrière. Ce qui fait que il me surprend, donc Ikari tombe à 1D. Et ben c'est parti. Pour, là tu fais 2 boosts de mêlée du coup pour passer à 4D. 5D. Ouais, j'en ai 3 de base lui. Ouais. Le cochon. Et en plus, en parallèle, il invoque un petit lancier qu'il pose ici. Donc en fait il a fait encore un boost pour avoir 6D. Moi je vais faire un boost aussi pour passer à 2D. Non j'ai pas le droit, j'étais sûr. Donc allez, le trou de balle ça fait mal. Allez, prions pour faire un 6, je fais un 3. Donc je perds un dé. Tu fais un attaquant de puissance. Parce que je suis une attaquant de puissance. Il va me faire le trou. Je fais qu'un 2. Ah, tu fais 6, 7, 8. Donc tu passes de 5. Je passe de 5. Vas-y, fais tes dégâts.
Plus 4. Plus la charge, plus 7. Non, plus 6. Plus 6. Plus c'est 6, 12. 5 dans le 12, qui m'en fait 8. Elle est moulue. J'ai un 20 pour Lise. Est-ce qu'elle se réveille? Eh Ah. ben non. Oh, Oui. miséreuse. Miséreuse. Alors il m'en faisait que 7 parce que je suis robuste. Donc elle me tue, moi après j'ai activé Echo qui a été là. Et en fait je me suis rendu compte d'une boulette. Une grosse boulette, mais ça fait juste la deuxième boulette que je fais de la partie. Mais comme je disais à Vincent en off, en fait je suis un peu perdu le fait d'avoir ce que c'est. On n'a pas déployé les décors. Et comme j'avais expliqué au tournoi à l'Octogone que j'organisais à certains joueurs qui étaient un peu novices, qui n'avaient pas vraiment fait de tournoi. Et je leur ai expliqué, le placement des décors fait partie à part entière du jeu. Et là, c'est encore plus vrai et ça me le prouve parce que là, j'ai tellement l'habitude. Nous, quand on joue d'habitude, on place les décors. Et là, on les a placés avant la partie en fait. On ne les a pas respecté la phase de déploiement de décors pour faire une table un peu sympa et pour que la table soit jolie. Mais le problème, c'est qu'on les a mis voilà, pour que ça soit joli et pas, on n'a pas pensé à la jouabilité. Et en fait, on a des grosses zones sans décor, sans couvert. Et avec le Yurei, il faut absolument préserver ces sorcières parce que c'est vraiment le pilier central de la bande. Et là, IG qui me cherche par derrière, j'ai pas pensé du coup à tourner Ikari, donc il me one-shot Ikari. Et là derrière, il a une ligne de vue sur toutes mes sorcières, sans aucun décor pour elle, pour la couvrir, elle non plus. Il y a quelqu'un à couvert, donc en fait il peut me one-shotter quasiment là. Coup de bol pour ma part, donc il tire sur José, et coup de bol pour ma part, il se craque un petit peu entre guillemets, il fait une réussite à 2, et il fait que 11 sur les dégâts. Donc du coup, t'as fait 6 et 1, 6 et 1, 7 plus les 4 de l'arquebuse, ça fait 11. Donc il me fait que 4 points de vie et elle tombe à 1 point de vie. Donc Vincent réplique avec son archer, il me tire sur Akuba. Donc il a longue portée, il touche à 6, il a boosté son tir et il fait un beau jet. Petit zoom sur le jet quand même, hein, parce que... 2, 2, 1. Je crois que c'est raté. Donc ensuite j'ai activé Akuba qui a tiré là, qui fait pas un beau tir mais elle fait un beau jet de dégâts, donc j'arrive à enlever 2 points de vie au lancier, ce qui permet avec la règle de magie noire des sorcières de soigner du coup d'un point de vie sa copine, qui était plus qu'à un point de vie. Et derrière, lui il se concentre avec Wichu pour gagner du ki. La copine ici, j'ai perdu son nom, Sho-Oh, la joueuse de lutte, elle tire aussi, elle fait un beau jet pour toucher de 2. Voilà, magnifique. Et c'est à Vincent, à son tour, active son lancier pour engager mon squelette, mais il rate son test de peur, donc il ne bouge pas. Tu as raté un test de peur? Donc je marque un jeton ki sur ma carte d'événement, se nourrir de la peur. Sho-Oh a refait un tir, deuxième tir, donc du coup difficulté de base, je suis à courte portée 4, plus 1 parce que les minuscules 5, c'est mon deuxième tir, 6. Je fais une réussite de 1 parce que je fais 7. Et dégâts, je fais 11, plus 1 avec la magie noire qui fait plus en dégâts, donc ça fait 12, je lui enlève 4 points de vie, donc je le tue. Toc. Il est mort, du coup j'ai tué une figurine qui n'est pas sans âme, donc je marque un jeton ki sur ma carte, et toi tu as le thème de l'espoir, donc tu marques aussi un jeton ki qui sera à la fin du tour seulement par contre. Alors, moi, donc à Vincent, il active Hook la joyeuse qui fait une belle charge, donc lui il est immunisé à la peur parce que il est sans âme le coup de gars. Donc moi j'ai 3D, lui il en a 6 parce qu'il a un bol petit champignon, le champignon d'ici à l'écarlate, c'est ça, qui fait qu'il double le nombre de dés de mêlée de base. Et bah c'est parti, moi j'en ai 3. Plus 2 en force. Et plus 2 en force. Histoire de rigoler un peu. Et bah c'est parti. Moi j'ai 3D. Hop là. Moi je mets 3D en attaque. 4 en attaque, 2 en def. 4 et un 5 et un 6. Donc toi tu vas me faire mon dégât, de toute façon. Parce que je suis durable, hein, pour rappel, les Gaisai Joku sont durables. Donc mon attaque fait 4, 5, 6. Toi tu as 4 en défense. Donc je passe de 2. Ah, t'as mis tout en attaque? Ouais. Ok. Donc mon attaque passe. Bah toi tu me fais un dégât. Il n'y a pas débat. Hein. Tu me fais un dégât sur mon guerrier animé. Et moi je passe à de 2 du coup. Le guerrier animé c'est celui qui a l'épée qui fait plus. Oui, t'aurais fait beaucoup normalement. C'est sûr et certain, je fais mon dégât. Tu faisais 12 dégâts dans le beaucoup. Enfin, Donc, 12 plus K plus... sinon j'étais mort. Donc moi je passe dans le 2. Je faisais 15. Je fais 6 dans le 2. Je te fais 2 dégâts. Donc Akuba s'active, elle vient là. Elle s'automutile pour réduire le coût de son exploit qui est essence corruptive pour que ça lui coûte plus que 3. Et je vais le faire sur le pillard qui est ici. Pour lui mettre un marqueur influence. Et un marqueur flot troublé. 1 à 6 pouces. Le flot troublé. Et c'est parti. Test en opposition de qui? 7. Donc je le réussis forcément. Donc tu prends un marqueur influence et un marqueur. Donc à mon tour, jouant Yuta de Yurei, ben, je vais activer un Bakemono qui est sous mon influence. Je vais activer lui qui va engager un... Alors attends, parce que toi t'étais comme ça en plus.
Donc tu ne me vois pas. Donc je t'engage là. J'engage son copain. Il va perdre du coup son marqueur influence et on va faire une petite mêlée contre lui. Donc tu es en sous-nombre. Ouais. Tu es apeuré. Tu es surpris. Tu perds 3D. Donc de 2 tu passes à -1. Le Bushi il a 2D de base, hein, c'est ça, donc je vais remonter à 4. Ils ont tous 2D, hein, de toute façon. Pillard, ouais, je suis à 2D. Ouais. Bah oui, c'est le pillard, pardon. Non, c'est Donc j'ai 4D et t'en as qu'un. c'est ça. Et tu as peur, donc tu es obligé de le mettre en défense parce que tu es défensif. De toute façon. Donc 4D que je mets bien sûr en attaque. Il n'y a pas de. De toute façon, je peux utiliser d'exploit qui. 5, 6 et un 7 contre 3. Vu que tu es surpris, ta parade ne fonctionne pas. 5, 6, 7 contre 3, donc je passe de 4. D'un coup, juste armure 1. T'as... Armure 1 de base. Oui. Armure 1, donc je dis je passe de 5, 6, 7, je passe de 4. 2 d'Echi dégâts. Allez, ici. Oula, 9, je crois qu'il fait -1 hein, le boucher. Armure, Le pillard. Armure. Le- Ouais, il a -1. Il a -1 en force, donc 9 ça fait 8 avec l'armure, et ça fait 7 parce que t'as -1 en force, donc ça fait 7 dans le 4. Et bah ça fait 4. Et bah le pillard a tué le pillard. Moi je dis c'est beau. Du coup tu marques un jeton ki parce que pour la fin du tour, parce que t'as perdu un baquet, et moi je marquerai un jeton ki aussi. Parce que, il n'avait pas dit, mais à l'action avant en fait, Vincent avait bougé Trax pour l'emmener au contact de l'Ojo. Là, il vient d'activer son Bakemono avec Herculus pour le faire recharger. Et moi, je vais tout simplement envoyer Echo qui va charger le pillard. Non, tu peux pas. Tu passes dans ma zone de contrôle. C'est pas faux. Donc tu pourras pas. C'est vrai que c'est ta zone de contrôle, il est revenu à toi-même. Dis là. Alors C'était attends, pas la meilleure est-ce idée que de j'ai une base. ligne pour venir le charger sans passer dans ta zone de contrôle? Non. Alors en fait, ça va être compliqué. L'archer si tu veux, mais pas l'archer. Ouais, l'archer oui, mais l'archer je m'en cogne un peu. Voilà, dès que tu veux, je vais te taper le lance-cure-dent. Mais T'as pas mis au bon endroit. j'ai réfléchissement, je reviens. Bon, après réfléchissement, je vais faire simple. Je vais activer mon lancier, mon garde, Geisha Tuku, le squelette, j'arrive jamais à le dire ce mot-là, pour prendre l'objectif central qui me rapportera 2 points. Je joue vraiment le scénario. Moi, au tour d'avant, j'avais mis mon minaret qui est venu là ici pour venir surprendre dans un second temps du coup lui. Vincent il réplique avec son lancier qui vient se positionner ici. Et moi, je vais faire un truc simple. Mon lancier qui est là va venir engager ici le pillard. Comme ça, je toque. Et là, il y a bagarre. Et il y a bagarre. Donc j'ai 2D. Tu vas me faire un test de peur à 4 déjà. Je sais pas. Réussi. Que tu relances. Tu es couard. Non, mais je peux payer. Ah bah tu peux payer. Ce que je veux faire. Tu payes pour que ça soit pas relançable. Du coup, c'est 1. Non, c'est X. Donc, bah, je paye 1. Bon, un baquet. Bon, du coup, il a réussi, grâce à son exploit en instantané, à pas relancer en fait. Les baquets, ils ont ça dans la carte horde. Ils peuvent, pour un ki en instantané, ils ne relancent pas. Ils ignorent la règle du pouvoir clairement. Pour faire simple. Moi, j'ai 3 dés en attaque. 5, 6, 7. 5 pour toi. Je passe de 2. Je passe de 2. Parade de plus 1. Plus 1. Donc je passe de 1. Je passe le 1. Je fais 5. Moins 2. Dans le 1. 3. Moi, ça fait rien. Ils sont bons en défense. Bah oui, les pillards, ils sont horribles. Je sais bien, En je les joue défense, aussi. ils sont. Donc moi j'active Ekyo qui va venir ici pour surprendre le Potio. Donc test de peur encore à 4, relançable. 5 réussi. Est-ce que tu payes ton ki pour pas le relancer? Tu Mais payes là, je ton- dois payer 2. Parce que c'est 1 plus le nombre de fois que ça a été fait. D'accord, donc là maintenant c'est 2, c'est bien. Donc j'ai payé 2. Du coup tu es surpris, tu es épuisé et en sous-nombre. Tu as moins 3D, tu passes à moins 1, donc ce qui fait que moi je passe à plus 1, plus 2. Donc je tombe à 5D. Je suis surpris, je peux pas me booster en plus. Et je vais mettre 5D en attaque. À l'étonnement général, là je vais faire 6, 7, 8 et un 9 avec la brutalité. Toi tu as 3, 9 à 3 je passe de 6. Chérie, ça va trancher. 5. 5 t'as la parade, exact. Parade. Non, t'as la surprise, t'es surprise, ça va être. Ouais, c'est ça. Donc je passe de 6. Mhm. Ouais, je suis même pas sûr que ça vaille le coup de lancer les dés. 6 Ah, et un 7, moins moins un. 2, 5. Moins 1 d'armure 5, bah tu prends 5 dégâts quand même. Hein. Je suis décédé. Hein. Je crois que il est décédé.
Et je mets mon petit bac d'activation. Du coup, je gagne un jeton qui parce que j'ai plus de figurine. Et toi, tu en marqueras à la fin du tour. Et c'est encore à moi. On va continuer l'escalade de la violence. Lui, il va aller, du coup, maintenant, il est assez proche. Il a son tremplin. Il va aller engager le petit pillard. Non, le fusilier. Le fusilier. Petit test de peur à 4. On enchaîne. Il sera épuisé à la fin de son activation. Réussi. C'était comme ça. Voilà. Oui, de toute façon, ça revient au même parce qu'en fait, si soit tu as peur et soit tu claques le boost pour avoir attendé, donc ça revient au même. Donc il n'a pas peur parce qu'il a claqué ses 3 ki. Par contre, t'es épuisé. Donc tu tombes à 1. Moi j'ai 3D. Ça. Je mets tout en attaque. 5 et un 6 et un 7 et un 8 avec la brutalité. Oula. Il a fait un beau 1. Donc je passe de 8. Ça fait mal. Et je crois que ça va être tranché. Je crois que t'es mort. J'ai une armure de 1, ouais, seulement. Donc 10, 11. 11 dans le 8. Tu prends 10 points de vie. Il est décédé là. Je crois qu'il est décédé. Donc je regagne un jeton ki et toi aussi. Donc on a activé ici. Moi j'ai mis 3 dés en attaque. Vincent il en a 6 de base moins 1 parce qu'il est épuisé, ça fait plus que 5. Et tu utilises une carte, vas-y fais tes jets de défense. Enfin tes jets de dés maintenant. Ouais, attends, je suis à 5. T'as 5 dés de base. Ouais, 5. Et vu que je fais une fourberie, mais qui me coûte 0. Tu fais une fourberie qui coûte 0, très bien. Une poussée offensive. Qui coûte 0, très bien. Donc 3 en attaque, 3 en def. Ça roule. Du coup tu fais 2 et... Oula. Je vais les mettre devant la caméra. Défense de 2 et un 3. T'as pas de parade avec lui, hein? Je crois pas. Non, je n'ai pas peur. Donc ça fait 3 en défense, moi je suis à 8. Donc je passe de 5. Ben je t'en fais 2. C'est le minimum en fait. Malgré mon double 1, je fais le minimum de dégâts. Il est pas mort? Il a déjà perdu 2 lui. Bah non, je suis à 3. J'en ai perdu 2 déjà sur le tour d'avant. T'es sûr? Ah oui. Bah alors, je vais décider. Ma dernière activation, ça va être Minaret qui va du coup engager en mêlée le petit IG qui le surprend. Il ne fait pas de test de peur parce qu'il est sans âme et il s'en bat les steaks. Moi j'ai 2 dés de mêlée. Toi tu es surpris, épuisé, t'en perds 2. C'est ça. Tu tombes donc à 1. Tu peux pas faire d'exploit de machin, de trucs de chouette. C'est ça. Et puis t'as pas de parade. Si. Ah non, sauf si les surprises, pardon, excuse-moi. Ouais, c'est le petit détail qui ça. Et ben 2 dés en attaque du coup. Je fais un beau 4 et 1, donc je fais 4. Oh la vache. Je passe de 4. Là, faut dire que sur les derniers jets, t'es pas en veine quand même. Non, mais moi. T'as sorti pas mal de 1 sur les défenses. Hein. Donc je passe de 4. Je fais 12. Moins 1, parce que je tape avec une arme improvisée, donc ça fait 11 dans le 4. C'est le décès. Bah je crois que c'est le décès assuré. Hein. Je t'en mets 6, t'as une armure de 1 je crois? Non. Même pas? Il n'y a pas d'armure, lui. Ouais, même si t'avais une armure, de toute façon c'est le décès assuré. Bon alors j'avoue que là c'est... Ultra violent. C'est ultra violent là. Parce que Les jets de dés n'ont pas pareil pour toi. Tu m'en plus de 6. Je t'en tue 6 en un tour. Ouais. C'est pas mal. Bah, C'est beaucoup. tu vas avoir 6 kills, ton invocation elle est donnée. Ouais, enfin, tu peux. Hein. Ils m'en donnent qu'un au lieu de 2, hein, les mecs. Donc fin du tour 2. Bah écoute, pas mal de badges de mon côté, hein, au final. Je marque 3 points de scénario et toi t'en marques 1. Donc tu passes le score à 2 pour toi et à 4 pour moi. Et du coup je marque un point de victoire. C'est ça. Donc petite errata entre guillemets en fait, parce qu'après avoir revu un truc, on a revisionné un bout de vidéo pour se rendre compte de quelque chose. En fait on s'est aperçu qu'on s'était trompé sur un point, c'est que en fait c'était c'est José. Quand il lui a tiré à l'arquebuse en fait elle était morte parce que on s'était trompé sur la... Il passait de 2 en fait et il l'a tué en fait. J'avais compté 4 points de vie, on s'était trompé sur le tableau. Donc en fait il l'a bien tué. Après sur le déroulement du tour au final ça n'a pas d'incidence parce qu'elle avait juste fait un mouvement et fait un tir qu'elle avait raté. Donc voilà, ça n'a pas d'impact sur ce qui s'est passé derrière. C'est juste qu'en fait elle est déjà morte. Donc pour résumer le coup, le tour, il me tue une Yuta et une Yuta, mais une Yuta vivante et une Yuta morte. Et un point de victoire pour moi et on va attaquer le tour choix. Donc ce début de tour a été fort en émotion. Ukuk qui était là s'est fait one shot par un tir d'Akuba. Le lancier a tenté une mêlée sur notre ami Shoho à 2 reprises, mais 2 reprises il a raté son test de peur, ce qui a fait qu'il a jamais pu l'engager. Et en plus moi ça me fait gagner des jetons ki. Donc mon événement se nourrir de la peur fait que dès qu'il rate un test de peur, je mets un jeton ki sur cette carte événement. Et dès que mon événement arrive à 4 jetons ki, je peux le défausser quand je veux pour répartir les jetons ki sur qui je veux.
j'ai fait simple, étant donné que je peux les mettre que sur mes sorcières ou sur minaret, je les ai mis sur mes sorcières pour les 4, du coup sur la carte retrouvailles. Sur la carte commune. Derrière, là j'ai fait un petit éclair chaotique en exploit key spécial avec Akuba. Elle s'est déplacée un petit peu pour se mettre à l'abri et pour se mettre au contact de l'objectif. Et elle a mis du coup un marqueur embrasement, un marqueur poison et un marqueur saignement au petit Bakemono ici qui s'est pris juste avant un petit tir de sa copine qui lui a enlevé 2 PF. Donc là ça m'assure le coup qu'il va mourir à la fin du tour. Et là, Vincent va nous faire un petit combat de samouraï avec le petit samouraï Bakemono Track. Donc toi tu as fait des boosts, hein, je suppose. Ouais, je me suis rajouté des dés. Je fais une parade de l'ombrelle et un combo. Et bah c'est très bien, moi je mets 3 dés en défense. 2 en attaque, 2 en def. En def on s'en fout du coup. Tu fais 6 du coup, moi je fais 3 et un 4. Donc tu passes de 2. C'est ça. Tu passes de 2 avec le combo. Donc on va faire des dégâts dans le 2 et des dégâts dans le 1. Vas-y. Ouais, non, pardon, j'ai parade avec lui. Donc aussi, si tu passes que 2. Par contre, ouais, ça tu passes de 1. Donc tu fais un dégât dans le 1 et un dégât dans le 0. Que t'as le combo qui passe. 7, donc tu m'arraches un point de vie. 8, ça me fait quand même un point de vie, je suis toujours durable. Et un autre dégât avec le combo dans le 0. 9, tu m'en enlèves un. Donc tu m'enlèves 2 points de vie. Et mon petit guerrier animé, il lui reste 1 point de vie, sachant que là tu t'épuises. Donc tu ne pourras pas le tuer, mais tu es aussi épuisé, mon guerrier animé. J'enchaîne tout de suite avec la petite Cho qui va se faire un petit mouvement ici. Pour toujours dans l'idée de s'abriter. Et puis surtout faire son exploit aussi, éclair chaotique qui va lui coûter 2 jetons ki. À laquelle on va faire un test en opposition de ki. Et je vais faire un boost 2 fois de ki parce que les Yuta peuvent se booster le ki. Donc je vais faire 2 boosts de ki pour 4 ki en tout pour avoir 4 dés. Et on va faire un test en opposition de ki. Si je réussis, je te mets un marqueur en bras de poison. Et ouais, c'est un peu je fais 5, 6 et 7. Tu fais 5. Donc tu prends un marqueur de chaque. Ce qui m'assure du coup, parce que je crois qu'il était blessé. Track, non, pas encore. Pas encore blessé? Non. Bah là il va faire 3 points de vie à la fin du jeu. Eikyo il fait en 2 fois, parce qu'il n'y a plus que moi qui dois jouer, parce que Weishu a rien fait, il a fait juste une attente, il n'avait rien à faire. En 2 fois, il vient une marche et une mêlée pour l'engager, il a raté son test de peur, donc il est épuisé, il a peur, il avait un dé de base en plus l'archer je crois. Ouais, donc il tombe à -1. Donc moi je tombe à +2, donc je tombe à 5 dés. Donc bah voilà, 5 dés en attaque. Un dé en def. C'est 5, 6, 7 et 8 avec la brutalité, tu fais 2, je passe de 6. 2 dés de 6 plus 6, je passe de 6, de toute façon t'es forcément mort parce que je fais au minimum 4 dégâts. 8 et un 9. Donc pour la petite info, je faisais donc 7 dégâts sur le petit archer Bakemono. Je gagne donc un jeton ki parce que j'ai une figurine qui est morte, qui passe sans arme. Et toi tu marques un jeton ki à la fin du tour. Et je vais continuer pour enchaîner, de toute façon on va aller chercher Wixu pour mettre fin à tout ça. Bah, parce que ça me fait plaisir. Donc lui il va faire une course en fait pour venir ici. Et après derrière il engage Papa Wixu. Donc on fait une mêlée, j'ai 3 dés de base, moins 1 parce que j'ai couru dans le tour. Donc je tombe à 2 dés. Attends quand même, je bouge la caméra pour le montrer. Petit zoom. Ça se passe là-bas. Donc j'ai que 2 dés. Tant test de peur. 6, réussi. T'as 3 dés en plus. Il est pas quoi Si, il faut que je relance. Non, c'est 3D. C'est 3D. T'as 3D, c'est Weishu. C'est pas un Bakemono de base. Un large Weishu, même pas peur. Donc moi j'ai 2 dés. J'en ai un. Toi t'en as -1 parce que t'es épuisé. Je fais 4. Je fais 4. Match nul, balle au centre, je suis l'opérant. Un dégât 0. Et je fais rien. Et ça va bientôt être la fin du tour parce qu'il me reste juste Minaret qui va juste faire 3 et 3, 6. Il va faire 2 mouvements pour se rapprocher de par là. Il a que ça à faire avec ses petites pattes de... je vais forcément marquer le deuxième point de victoire et Vincent va pas pouvoir le contrer. Il a Trax qui est plus qu'à un seul point de vie. Il est au combat avec un guerrier animé et il va y avoir un Minaret qui va arriver dessus. Et de toute façon, je vais refaire mon exploit ki avec les boosts qui vont bien parce que j'ai encore plein de ki sur les sorcières. J'en ai 3 et 3, 6, 9, 12, 15, 21. J'ai 21 parce que j'ai pas fini. J'ai 21 jetons ki, donc je peux me faire plaisir sur les pouvoirs.
Donc clairement, il va reprendre ses 3 marqueurs. Je vais refaire le même trick en boostant avec 4 dés Anki, ça va passer. Donc il va reprendre ses 3 marqueurs. Là-bas, Wakeshu, c'est pas un foudre de guerre, donc il va pas tenir des années contre un squelette au corps à corps. Et puis même s'il tient, de toute façon, il peut pas marquer le point du coup, parce que je l'empêche, il est au combat. Moi, de toute façon, je le marquerai au milieu avec la sorcière qui, elle, le fera. Donc ça m'assure les 2 points de scénar à ce tour-là. Et à la fin du tour 4, je marquerai forcément le point de victoire, parce que lui, il a aucune possibilité de les marquer. Sauf s'il avait un coup de chat de me tuer mon guerrier animé en me le one-shotant via le combo. Mais derrière, moi, je t'attaque avec le minaret qui lui est à portée de mouvement. De toute façon, il a moins de 3 pas, donc tu pourras pas te prendre l'objectif. C'est le seul cas qui aurait fait que tu aurais pu, il y aurait eu des barres sur le point et que tu aurais pu le marquer. Mais en fait, si j'avais pas rapproché minaret, il y aurait eu des barres. Encore que j'aurais pu avancer la sorcière aussi. Donc il a vraiment aucune possibilité de marquer le point. Ça, c'est quand même pas joué à grand chose. On peut faire le résumé un petit peu de la partie en même temps. Clairement, le tournant, ça a été là quand j'étais one shot. Enfin, le trick là d'avoir mis le marqueur influence, de te sortir de l'objectif, d'engager ton mec, de te l'épuiser du coup, te retrouver en sous-nombre et de te le tuer, ouais, mais grâce à tout ce petit cumul. Derrière, ça m'a libéré mon squelette à qui il reste encore 2 activations, qui a pu aller chercher le mec que j'avais mis sous influence avant. Donc toi, t'as pas joué ton mec, c'est moi qui l'ai joué pour te faire chier, qui t'a buté un mec. Et derrière, je te le tue avec un de mes mecs. Donc je t'en tue 2, et derrière, ça me sert de passerelle pour aller chercher ton arquebusier au tir, qui était trop loin à la base. Donc et puis l'escalade de la violence, enchaîner l'escalade de la violence. Et écoute, que dire de plus? Toi qui connaissais pas les Utah, dis plus fort parce que je crois qu'on t'a pas entendu. C'est la merde, monseigneur. Après voilà, Vincent connaissait pas les Utah. C'est vrai que je me sentais pas très bien au début. Parce que peu de décors, pas l'habitude de pas placer les décors en fait, comme on l'avait dit. Au niveau décor, il n'y en a pas assez pour moi. Vincent c'est pareil, il aime bien jouer. Alors on a le bon nombre de décors par rapport aux règles, par contre. Mais le fait qu'on les ait pas placés nous-mêmes, c'est vrai que ça change. Parce que quand on les place, on les prend en compte par rapport à ce que nous on va vouloir faire en termes de mouvement derrière. Là on l'a pas fait, on a fait un truc joli. Donc, mais bon, malgré tout, la magie noire l'a vaincu. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Ça faisait plaisir de ressortir les Utah parce que ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Ça reste pas mal. Là j'ai joué l'intégralité du starter. Avec quelques petits objets qui n'étaient pas forcément dans le starter, mais j'ai même pas joué 2 événements. J'avais pris 2 autres événements, c'est que je vous en avais pas parlé. J'avais l'événement aperçu de Jikoku qui permet à une phase initiale de choisir une figurine ennemie qui doit faire un défi de ki 6 et si elle échoue, elle considère tous ses ennemis comme ayant peur 6 et terreur. Alors en l'occurrence, j'en avais pas vraiment besoin. Je ne me suis pas vraiment servi. Et après, j'avais un autre aussi, c'était si je cible une figurine qui est déjà apeurée, elle fait un défi 5, si elle le rate, elle marque un marqueur influence. Donc il y a une autre façon de marquer encore de mettre un marqueur influence. Donc je l'ai pas eu à le faire parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des figurines qui avaient peur, je les ai tuées dans la foulée. Mais sinon, il y a moyen de se faire plaisir avec les marqueurs influence avec les Utah aussi. Et ça c'est cool. Donc on vous dit à plus.